Merci de regarder Satellite Brussels, le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. Et on va rencontrer dans quelques secondes Bénédicte Philippon, qui est une ex-pouf du Grand Cactus. Oui, mais elle est aussi une chanteuse qui vient de sortir son single Freedom. Elle s'appelle Lula B. Et Lula B, on la retrouve tout de suite. J'ai le plaisir d'avoir Lula B, mais aussi Bénédicte Philippon, que vous connaissez parfaitement, puisque vous avez vu sa tête, son visage, son humour pendant des années dans le Grand Cactus, une des personnalités les plus célèbres de Belgique. Ça doit être difficile quand même de circuler dans la rue, Bénédicte. Tout le monde te reconnaît quand même. Non. Encore si, non. En plus, maintenant, tout le monde est masqué. Non, franchement, ceux qui me reconnaissent sont... il n'y a pas vraiment de SAR système en fait en Belgique. Donc, soit les gens ont vraiment envie de me dire un petit mot et de prendre une photo ou juste me dire un petit mot, soit ils ne disent rien du tout. Et parfois, je vois qu'ils doutent un peu et qu'ils regardent sur leur téléphone en même temps. Ou alors, ils me font juste un petit coucou ou rien du tout. Ouais, mais tu vois qu'ils te reconnaissent quand même, Bénédicte. Tu vois bien que tu n'es pas anodine dans la rue quand tu déambules, pas comme une star, mais comme une femme normale. Tu t'aperçois quand même que tu n'es pas une personnalité comme tout le monde. Est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais d'être célèbre? Ah oui. Ah, oui? Ouais, depuis toute petite. Et tu voulais être célèbre comme quoi? Comme comédienne, chanteuse? Comme comédienne. Comédienne. Tu voulais être une vraie comédienne du style romantique, femme d'action J'aimerais bien femme d'action. Mais un peu tout. Par contre, je ne me doutais pas du tout que ce serait dans la comédie que je percerais. Moi, étant petite, je pensais que ce serait dans la tragédie ou le cinéma ou le théâtre. Mais très classique, quoi. Je ne me voyais pas du tout faire de l'humour. La tragédie, carrément. Il y a des films qui t'ont marqué quand tu étais petite, que tu as regardé à la télé, au cinéma, et tu t'es dit, bon Dieu, ça c'est moi plus tard. Tu t'es dit ça un jour? Ah oui, beaucoup. Par exemple, donne-moi des exemples quand même. Tu nous fais languiner comme ça sur des situations où on voit que tu penses à des choses, mais tu nous dis pas quoi. Mais j'avais des centaines et des centaines de films préférés. Le premier qui m'a vraiment marqué, en tout cas, c'était Cyrano de Bergerac. Ah ouais. Et, bizarrement, Le Père Noël est une ordure. J'étais toute petite et mes parents m'ont fait voir ça et ça c'est resté imprimé dans ma rétine. Donc, visiblement, j'avais quand même des accointances pour l'humour, mais je ne pensais pas que j'en ferais. Et La vie de Brian, ça aussi, ça m'a très marqué quand j'étais petite. Ah ouais, La vie de Brian, et c'est dans Le Père Noël est une ordure, c'est quoi? C'est Thérèse qui t'avait plu comme personnage, ou c'est Zézette, parce que c'est pas la même chose. J'avais 6 ans, donc je comprenais pas bien tout parce que j'avais 6 ans, donc je comprenais pas. Il y a quand même un peu d'humour noir dans Le Père Noël, donc je comprenais pas pourquoi mes parents étaient morts de rire devant ça. Donc je comprenais pas bien, mais ça me fascinait. Il y avait quelque chose qui me fascinait, je savais pas pourquoi. Bon, alors tu es arrivé dans l'humour, tu es arrivé d'ailleurs très bien dans l'humour. Comment ça se fait alors? Puisque si tu es tragédienne dans le fond de ton âme, comment ça se fait que finalement tu finis par faire rigoler les gens? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où l'erreur à un moment donné? Mais il n'y a pas d'erreur en fait. Je pense que dans les gens les plus qui sont vite attirés par la tragédie, en fait, on dit souvent que dans les grands clowns, il y a les plus grands dépressifs ou les plus grands nostalgiques de manière générale. Donc énormément d'humoristes. Dès que l'audience arrête de rire, il y a un côté très très tragique et très triste. Donc je pense que dans mon âme, je suis en fait tout à fait les deux. Mais j'ai mis du temps à savoir que je pouvais faire rire. Mais dis-moi, tu es plus dépressive ou plus drôle dans la vie de tous les jours? Non, j'espère quand même être un peu plus drôle dans la vie de tous les jours. Mais il y a un fond, il y a une part triste, quoi, comme plein de gens. Parce qu'en fait, c'est de l'hypersensibilité. Quand on veut à tout prix faire rire
et améliorer les choses. Je pense qu'une bonne partie d'entre nous est hypersensible. Et du coup, voilà, on réagit beaucoup à tout ce qui est drôle et on réagit beaucoup à tout ce qui est triste. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment être l'un sans être l'autre. Tu sais que tu as mis tes mains en dessous de ton visage, tu as fait la forme du cœur, là, hein, c'est presque parfait. Là, hein, oui, c'est vrai. Dis-moi, le Grand Cactus, tu t'es bien amusé, tu nous as bien amusé. Puis, bon, chaque aventure arrive à un moment donné à son terminus. On en a beaucoup parlé, hein, je veux dire, ça a fait les choux gras de certains journalistes. Tu as quelque chose à rajouter pour terminer, pour signer définitivement cette période de ta vie ou pas? Non, j'espère un jour pouvoir refaire à peu près pareil, dans d'autres circonstances, ailleurs. On verra bien selon ce qu'on me propose, mais je serais ravie de refaire des sketchs et de refaire des imitations. Bon, comment tu es arrivé à la chanson? Parce que Bénédicte Philippon, c'est aussi maintenant Lullaby. Bon, ben voilà, donc ça s'est passé comment? Chanteuse aussi ou chanteuse avant et on ne nous l'a pas dit? Comment tu as fait tout ça? J'étais dans des groupes de rock et de pop rock pendant mon adolescence jusqu'à mes 20 ans. Et puis j'ai complètement abandonné parce que voilà, je suis rentrée au conservatoire. Et j'avais plus beaucoup de temps j'avais beaucoup de cours, je travaillais le soir et donc avoir en plus des répètes de musique c'était un peu beaucoup. Donc j'ai abandonné. Et puis déjà je savais qu'en tant que comédienne j'allais galérer à gagner ma vie. Alors en tant que chanteuse, je me suis dit ça va être encore pire. Donc voilà, j'ai arrêté ça et j'ai rencontré Simon Vancouver, donc le producteur il y a 2 ans. Vraiment par hasard en fait, par une rencontre fortuite. Il travaillait sur un autre projet et de chansons pour la bonne cause, enfin pour les enfants malades principalement. Et donc il cherchait des personnalités belges qui accepteraient de venir chanter des chansons. Et donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là et finalement l'autre projet ne s'est pas fait. Peut-être qu'il se fera un jour mais pas pour le moment. Et donc il m'a dit ah mais ta voix m'intéresse. Moi j'ai un compositeur qui compose des chouettes trucs. Il cherche une voix, il cherche quelqu'un aussi pour écrire les paroles dessus. Donc on s'est rencontrés, il m'a fait écouter les morceaux et j'ai tout de suite adoré. Et donc tu as écrit les paroles de Freedom et puis tu t'es amusé en effet. Tu t'es amusé un petit peu ou tu étais stressé là aussi? Parce que c'est un autre métier. Tu as ressenti du stress là ou tu t'es tout de suite dit bon là je m'amuse, j'ai rien à perdre, j'y vais? Non, je ressens d'abord toujours du stress avant de m'amuser. Ah ouais. À tout point de vue. Je suis d'abord inquiète et puis je m'amuse. Tu te méfies d'abord alors? Tu te méfies d'abord. Peut-être de toi, hein, tu te méfies peut-être de toi. Tu te dis je suis pas à la hauteur, je suis pas faite pour. Tu as des doutes sur toi? Oui, j'ai un gros problème de confiance, donc je me dis toujours, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pas décevoir? Donc j'ai vraiment avancé à tout petit pas par tout petit pas, avec 1000 précautions en disant si tu n'aimes pas, c'est pas grave, change tout, et n'hésite pas à me dire si c'est pas bon. Donc, mais il était tout de suite très content. Donc, Simon et John, le compositeur, m'ont tout de suite dit mais oui, mais c'est génial, on adore, vas-y, continue, vas-y, va plus loin, va plus loin. Donc, c'est grâce à eux que j'ai commencé à pouvoir me détendre pour finalement m'amuser. Bon, ben écoute, Bénédicte, tu veux qu'on t'appelle comment maintenant? Bénédicte, Lullaby, c'est quoi ton... Moi, je suis Bénédicte et d'accord. Le groupe... Est-ce que tu as un petit nom dans la vie? Est-ce que tu as un petit nom, un petit sobriquet, un surnom? Non? Aucun? De toute façon, tu n'es pas obligé de le donner, hein? Non? On t'appelle Bénédicte dans la vie? Non, non. Béné. Béné? Ou Ben. Ou Ben. Bon, tu fais des cauchemars la nuit ou tu rêves à des trucs chouettes? Ah, les deux. Les deux? Oui, les deux. Dans la même nuit, les deux? Tu passes de l'un à l'autre? Ah ouais? Non, je passe de l'un à l'autre, oui, tout à fait. D'accord. Des choses abominables et puis des choses merveilleuses. Mais toutes les nuits, je vis des aventures incroyables la nuit. Ah, carrément! Et tu t'en souviens, c'est bien. Et des rêves érotiques, non? Jamais les rêves érotiques, non? Ça, non? Si, aussi. Aussi?
Ah, est-ce que tu as déjà rêvé que tu avais un rapport intime avec un acteur que tu ne connais pas, Brad Pitt ou je sais pas, est-ce que ça... Non? Toutes les 2 nuits à peu près. Carrément! Ah, c'est génial ça. Moi j'aimerais bien m'endormir le soir et tu sais programmer mes rêves avec des stars. Ça marche pas? Bon. Mes amis m'en veulent de ça. Ils disent mais quelle chance, quelle chance. Effectivement, oui. Dès que je suis amoureuse de quelqu'un dans la vie ou un acteur ou quoi que ce soit, à peu près toutes les nuits, je passe une très belle nuit avec lui. Les nuits de Bénédicte Lullaby sont des nuits absolument incroyables. Alors, allez, donne-nous, alors pour terminer, donne-nous un scoop. Quel est l'acteur, le dernier, avec qui tu as fantasmé dans un rêve ces dernières nuits? Ah, il y en a un qui revient très très régulièrement, dont je suis complètement fan. C'est Benedict Cumberbatch. Je ne sais pas si tu connais, c'est un acteur anglais. C'est celui qui joue Sherlock. Ah oui, 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 oui. Il est très bizarre. Oui, oui. C'est un grand tout mince comme ça, et qui a une voix absolument magnifique, et qui a une tête très bizarre. Mais il a un charme absolument incroyable. Bon, ben écoute, je te souhaite plein de belles choses dans la vie. D'abord que Freedom fonctionne comme il le doit. Et puis, je sais pas, ta prochaine nuit, tes prochains rêves, ça, c'est quelque chose. Tu pourrais écrire un bouquin un jour là-dessus. Hein. Mes nuits avec, tu vois. Mes nuits avec. tu vas rien devoir inventer du tout. Hein. Tu vas pouvoir écrire tes rêves et tes cauchemars. Ça va plaire, ça, je suis sûr. Hein. Ça, je les note déjà. J'ai des fardes comme ça remplis de rêves. Ah ouais? Ah ben, ça va te servir, tu vas voir. En tout cas, Bénédicte, j'étais très contente de te parler et puis j'espère qu'on va se revoir, avoir de tes nouvelles le plus vite possible. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.